Trois choix et la résurrection. De même que Jésus-Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous ressuscitons aussi en nouveauté de vie. La résurrection de Jésus-Christ nous donne droit d'avoir part à la nouveauté de vie, cette vie glorieuse et qui nous donne d'être libres, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Bon visionnage. Trois croix, trois choix, une résurrection. Trois croix, trois choix et une résurrection. Nous célébrons aujourd'hui l'un des événements les plus importants qui ait eu lieu sur la planète Terre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'événement le plus important. Et vous savez, lorsqu'une victoire est remportée, en général, eh bien, on fait une ovation à celui qui a remporté la victoire. Et je voudrais ce matin qu'on fasse une ovation au Roi des Rois et au Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas gagné une course, il a vaincu la mort, il a triomphé de Satan. Il a livré publiquement spectacle toutes les autorités, les dominations. Et je veux le bénir, et je veux l'honorer, et je veux le louer. Plus de 104 fois dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'existerait pas de salut pour les hommes. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Sans la résurrection, eh bien la crucifixion perd son sens véritable. La mort de Christ n'aurait été qu'une mort héroïque. Et là, Paul dit la chose suivante, dans 1 Corinthiens 15, 13, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Sans la résurrection, l'œuvre accomplie à la croix n'a aucun sens. Au mieux, une mort héroïque, mais malheureusement une mort pour rien, ce qui n'est pas le cas. Avec la résurrection, ce n'est pas la mort héroïque de Jésus, mais c'est la mort rédemptrice. Par cette résurrection, nous pouvons ce matin déclarer que le Père dans le ciel a reçu l'offrande que représentait le sacrifice suprême de l'agneau de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et je sais que parce qu'il est ressuscité, je suis moi aussi, eh bien, pardonné. C'est encore, nous est-il dit dans Romains 4, 24, à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Dis à ton voisin, tu es juste parce qu'il est ressuscité. Tu es juste parce qu'il est ressuscité, bien sûr parce qu'il est mort, mais également parce qu'il est ressuscité. J'aimerais vous rappeler que la résurrection est l'une des deux vérités fondamentales de l'Évangile. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche d'une part, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, en ressuscitant, frères et sœurs, Jésus donne la preuve éclatante qu'il est ce qu'il a dit être le Fils de Dieu. Il y a eu dans l'histoire humaine beaucoup de religions. Il y a eu dans l'histoire humaine beaucoup finalement de personnes qui se sont érigées en forme de maître à penser. Mais il est le seul qui soit ressuscité. Tous les autres ont été enterrés. Lui est sorti du tombeau. Lui, a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien d'autres religions reconnaissent en lui un grand penseur, un grand prophète, voire même le plus grand des prophètes. Mais lui ne nous a jamais envoyés vers quelqu'un d'autre, il nous a toujours ramenés par lui au Père.
Et j'aimerais ce matin que nous puissions le célébrer de tout notre cœur, parce que c'est parce qu'il est vivant que nous sommes là aujourd'hui. Et nous pouvons déclarer avec l'Épître aux Hébreux, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Et parce qu'il est le même hier, nous croyons qu'il agit aujourd'hui encore. Parce qu'il est le même hier, nous croyons qu'il libère, sauve et guérit. Il guérit les malades. Le croyez-vous? J'aimerais passer rapidement le petit témoignage de Éline. On pourrait peut-être encore une fois éteindre la salle. Elle était là il y a 15 jours. Éline est un enfant qui est né dans l'église, puis avec ses parents, ils sont partis à New York. Et ils étaient là il y a 15 jours. Écoutez ce que Éline va nous partager. Depuis 3 mois, j'avais une infection de la gorge. Et puis, il y avait des moments où j'arrivais pas trop bien à respirer. Alors, j'ai dû aller aux urgences à l'hôpital plusieurs fois. Ils m'ont donné plein de médicaments, ils m'ont donné des antibiotiques et rien n'a marché. Voilà, j'avais toujours mal, j'avais toujours cette infection et j'étais censée me faire opérer de la gorge. J'avais un peu accepté, ça fait 3 mois que je peux plus trop bien avaler. On est allé à l'église dimanche dernier. J'étais juste en train de louer, chanter et j'ai même pas pensé à ma gorge du tout. J'ai ressenti dans mon cœur touch your throat. J'ai juste mis la main sur la gorge, comme ça. J'ai commencé à sentir la masse que j'avais ici depuis 3 mois dans ma main à dégonfler. Les larmes ont commencé à descendre. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors j'ai commencé à avaler, à juste essayer d'avaler. Ça fait 3 mois que j'arrivais pas à avaler. Et puis juste là dans le service, pour la première fois en 3 mois, j'ai pas eu de mal. Et j'étais juste émue, choquée, franchement. On entend parler des miracles, on entend parler que le Seigneur a la puissance de faire des choses comme ça. Mais des fois, quand on est un enfant dans l'église, c'est quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose que des fois, on peut penser que c'est pour des autres, que c'est pas pour nous. So I just wanted to share that with you and I guess give you that testimony that still now, my throat is completely healed. I have no need for surgery anymore. This infection for 3 months is gone. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment particulier il y a 15 jours, lorsque pendant la Sainte Seine, la présence de Dieu est venue en guérissant des malades? Et ce qui me touche chez Éline, c'est qu'elle dit « mais j'ai grandi dans l'église, j'ai entendu parler de guérison, mais lorsque j'avais ma main et que je sentais la grosseur disparaître sous ma main pendant le culte, j'étais choqué. » Bien-aimé, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Mon premier point ce matin, et je vais tâcher de ne pas être trop long, vu que vous vous êtes déjà levé 1 heure plus tôt. Sincèrement, je vous félicite. Waouh, 1 heure plus tôt. Avant la résurrection, il y a sur le mont Golgotha 3 croix et 3 choix. Luc 23, verset 39, l'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que j'assistais à une des chapels au Liban avec mon ami Georges, je l'entendais donner cette information, 3 croix, 3 choix. Et je me suis dit, mais ça c'est excellent, parce que vous avez là une croix où un homme est mort pour le péché, une autre croix où un homme est mort dans son péché,
et une troisième croix où un homme est mort en renonçant au péché. 3 croix, 3 choix, mais une seule résurrection. Tout d'abord, la croix que nous connaissons ou que nous pensons connaître le mieux, c'est la croix qui se trouve au centre. Celle où finalement un homme meurt, non pas à cause de son péché, mais à cause de ton péché et à cause de mon péché. Voilà que Jésus donne sa vie afin que nous recevions la vie, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Cette mort est une mort choisie. J'aimerais vous rappeler que Jésus n'a pas subi sa mort. Jésus a choisi de mourir. Ce n'est ni Pilate, ni Hérode, ni les Juifs, ni qui que ce soit qui l'a amené sur cette croix. C'est lui qui, délibérément, volontairement, est venu sur cette croix afin d'expier ton péché et mon péché. Il nous est dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Il est celui de qui Jean le Baptiste dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Si nous avons un sauveur, c'est parce qu'il a choisi de nous sauver. Et j'aimerais vous dire, vous, chers amis, qui peut-être êtes là pour la première fois, le Christ est mort pour vous. Il a choisi de donner sa vie pour vous. Il a choisi délibérément de quitter la gloire du ciel, de s'incarner pour venir vous rejoindre, me rejoindre, nous rejoindre dans notre péché, afin de payer le prix à ma place, à votre place, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Une deuxième croix où se trouve un homme qui, lui, va mourir dans son péché et à cause de son péché. Il est dit dans Luc 23, verset 39, « L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Quand nous parlons de blasphème, de quoi parlons-nous ? Selon la Bible, le blasphème consiste à proférer contre Dieu intérieurement ou extérieurement des paroles de haine, de reproche, de défi, à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui. Voilà ce que c'est que de blasphémer. Cet homme va blasphémer. Cet homme va se révolter, cet homme va montrer le poing à Jésus. Cet homme, finalement, lorsque je dis le poing, c'est figuré puisqu'il est crucifié. Mais cet homme va manifester toute sa haine et son rejet de celui qui était là, au milieu des 2 croix. Cet homme-là, mes amis, représente finalement tous ceux qui le rejoignent dans ce qu'il était. Pourquoi était-il ainsi ? Pourquoi réagissait-il ainsi ? Pourquoi parlait-il ainsi ? La réponse nous est donnée par le second larron, son compagnon de souffrance. Voilà ce qu'il lui dit. « Ne crains-tu pas Dieu ?» Voilà la raison pour laquelle cet homme, non seulement vivait en tant que pécheur, non seulement blasphémait, mais était foncièrement mauvais, parce qu'il ne craignait pas Dieu. Lorsque vous enlevez la crainte de Dieu, vous condamnez vous-même à vivre dans le péché. Vous allez vous justifier, vous allez faire toutes sortes de choses, mais j'aimerais vous dire que cette vie-là vous condamne. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui nous fait la démonstration, qu'elle est une société qui ne craint plus Dieu. Un homme qui ne craint pas Dieu est un homme qui vit selon l'adage de l'apôtre Paul. S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Une majorité de nos concitoyens aujourd'hui vivent avec cet adage, mangeons et buvons car demain nous mourrons. En d'autres mots, ils disent, je veux profiter de la vie. Mais profiter de la vie, ça peut être profiter de la femme de leur voisin. Profiter de la vie, ça peut être, profiter de tout ce qui peut blesser un autre.
Profiter de la vie, c'est finalement ne vivre qu'en fonction de soi, qu'en parfait égoïste. Nous sommes dans une société qui non seulement vit comme si jamais elle ne devait rendre de compte, parce que celui qui ne craint pas Dieu ne croit pas en Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu ne croit pas au péché, et donc il vit dans le péché, pensant qu'il ne rendra jamais compte pour ce qu'il fait. Mais mes amis, quelqu'un disait un jour, la vie c'est comme un grand magasin. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans le caddie, mais un jour il faudra que tu passes à la caisse. Que vous le vouliez ou non, chers amis, ici dans ce lieu ou en direct sur le net, nous rendrons des comptes à Dieu. Le temps viendra où nous devrons rendre des comptes pour la manière dont nous avons vécu. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui appelle bien ce qui est mal et qui appelle mal ce qui est bien. On va jusqu'à constitutionnaliser le mal. Et l'on veut nous obliger, nous, croyants, à affirmer qu'est bien ce qui est mal, en légiférant pour que nous puissions plus nous exprimer. L'on veut nous faire taire. Mais nous continuerons à prêcher l'Évangile. Mais nous continuerons à affirmer ce qu'affirme notre Maître, ce qu'affirme notre Sauveur. Parce que nous croyons que nous aussi un jour, nous rendrons des comptes. Cet homme va mourir dans la haine. Cet homme va mourir dans son aigreur. Cet homme va mourir en voulant à la vie. Cet homme va mourir en pensant que tout est injuste, également ce qui lui arrive. Cet homme va mourir finalement replié sur lui-même. Et j'aimerais vous dire que c'est exactement ce que produit le péché. Le péché vous enferme sur vous-même. Le péché vous isole. Le péché vous réduit à peu de choses. Le péché vous réduit à la condamnation. Un deuxième homme, un deuxième choix. Le premier a choisi de mourir pour nous. Le second est mort dans son péché à cause de son péché, subissant la condamnation de son péché. Avez-vous déjà remarqué comment nous sommes paradoxaux? Quand quelqu'un fait une faute, chacun d'entre nous, nous disons « pourvu qu'il paye ». Tant que ce sont les autres, pourvu qu'ils payent. Mais le jour où c'est nous, bizarrement, nous trouvons que le jugement n'est pas juste. Mes amis, ce matin, j'aimerais vraiment vous interpeller en vous rappelant que vous êtes amenés à prendre des décisions tout au long de votre vie et que le manque de crainte de Dieu vous amène inexorablement, que vous le vouliez ou non, à vous détourner de lui. Et puis une troisième croix. Sur cette troisième croix, un homme est mort. Un homme est mort, mais en renonçant à son péché. Cet homme-là, soudain, suspendu sur cette croix, va avoir une attitude totalement différente du premier. Non seulement il dit au premier qu'il ne craint pas Dieu, mais il réalise lui-même qu'il mérite son châtiment. Il mérite ce qu'il a fait. Il dira la chose suivante. Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Première des choses, il reconnaît ce qu'il est. Je suis un pécheur. Et je mérite ma condamnation. Vous savez comment la Bible appelle ça? Elle appelle ça la repentance. Je reconnais ce que je suis. Je mérite ce que j'ai reçu là comme condamnation. Si je suis là, c'est parce que je l'ai mérité. La deuxième des choses, il reconnaît que Jésus, lui, est innocent. La troisième des choses, il reconnaît que Jésus est le roi des rois en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». La dernière des choses,
Il va entendre de la part de Christ, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez la différence énorme entre ces deux hommes. Le premier persévère dans son péché, dans son erreur, dans sa faute, alors que tout lui montre qu'il a tort, alors que la condamnation même fait la démonstration de son tort, il persévère encore et blasphème contre le Christ. Là où le second reconnaît qu'il est pécheur, se repent pour son péché et fait appel à celui qui était le seul à pouvoir changer sa destinée. Le premier mourra sans rien entendre. Le second mourra en sachant où il sera dès après sa mort. Le second pouvait fermer les yeux en sachant qu'il était sauvé. Jésus va là sauver non seulement un criminel, mais il donne de l'espérance à un homme désespéré et il donne de l'amour à un homme mal aimé. Il donne la vie éternelle à celui qui allait vers la perdition. La différence, c'est une attitude de cœur. La différence, c'est je reconnais ou je ne reconnais pas. C'est ça la différence. Elle n'est pas loin, la différence. Elle est votre responsabilité. Elle est ma responsabilité. Personne n'a obligé le premier à avoir cette attitude. Personne n'a obligé le second à avoir son attitude. Chacun va prendre une décision et en fonction de cette décision, vivre sa résurrection. Parce que vous le croyez ou non, nous ressusciterons tous. Tous. Dis à ton voisin, tu ressusciteras. Ah, tu dis non, 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 tout se termine à la tombe, tu verras. Ah, j'en ai entendu des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Une fois qu'on est là, 2 mètres sous terre, tout est terminé. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. À votre place, je réfléchirais bien, chers amis. J'aime prendre cette image que je prends souvent lorsque je prêche là-dessus. Y a-t-il une femme enceinte dans ce lieu? Non, pas ma femme. Non, ça je suis sûr. Y a-t-il une femme enceinte? Levez voir la main. On n'a aucune femme enceinte? Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Où y a-t-il une femme enceinte? Où ça? Est-ce que ça se voit déjà? Un tout petit peu? Non, il m'aurait fallu... Bon, il y a des hommes qui pourraient jouer le rôle. Mais ça, avec la théorie du genre, ça me gêne un peu. Non, parce que franchement, il y a des frères, ils sont au 9e mois depuis 20 ans, hein? Mais bon, je ne vais pas vous prendre comme modèle. Je crains que dans la société où on est, il y ait confusion. Imaginez une femme enceinte. Puis je m'approche du bébé en lui disant « Hé, petit !» Parce qu'on nous dit qu'il faut parler aux enfants, hein? Il faut parler au bébé. « Hé, bientôt, bientôt, tu vas voir le soleil, tu vas voir les arbres, tu vas voir des chiens, des chats. » Et l'autre à l'intérieur, il me répond « T'es fou, je crois que ce que je vois. » Je dis, mais non, je t'assure. Et il dit, après ici, il n'y a rien. Je dis, mais je te promets qu'il y a quelque chose. J'y crois pas. Quand je partirai d'ici, ce sera la fin.
il a à moitié raison et à moitié tort. Ce sera la fin de son existence dans un contexte totalement différent du nôtre. Il vit dans le liquide amniotique. Il est nourri par sonde. Il ne voit rien. Et il nage toute la journée. En cela, c'est vrai qu'au moment où il va sortir, tout va changer. Et il aura un brave père qui va l'inaugurer. Ah, moi, j'ai inauguré plusieurs fois. Et c'est dur, ce truc, hein? T'as les ciseaux qui font comme ça. Il n'est même pas là, déjà, il t'énerve. Il ne vivra plus par un cordon ombilical, il vivra par lui-même, en respirant lui-même, en se nourrissant lui-même, en grandissant lui-même. Mes amis, si je vous disais l'accouchement, c'est la fin, vous diriez, t'es fou, c'est le commencement. Eh bien, j'aimerais vous dire, à vous tous qui dites la mort, c'est la fin, eh bien, j'aimerais vous dire, vous êtes fous, c'est le commencement. C'est le commencement. Il nous faut donc réfléchir à ce qui est essentiel. Car ce qui est sûr, et c'est mon deuxième point, la résurrection, c'est que nous mourrons tous, à moins que Jésus revienne, nous mourrons tous. Regarde ton voisin, prophétise ce matin, tu vas mourir. Pour une fois que vous prophétisez quelque chose de juste, vous qui êtes derrière vos écrans, ou devant vos écrans, pardon, tu vas mourir. Écoutez, d'ici 50 ans, au moins la moitié de cette salle, auf Wiedersehen. Au moins la moitié. Et là, je suis gentil, hein, parce que dans 50 ans, moi, j'ai 99 ans. Oh, mon ami. Oh, mon ami. J'espère que ça fait longtemps que je sois parti. Non, 109 ans. Ah, c'est pire. Écoutez-moi bien, vous allez inexorablement tous, physiquement mourir, tous. Vous avez déjà vu comme on est suffisamment intelligent pour nous préparer à la vie? Je le dis souvent lors des obsèques. Je dis, lorsqu'on se prépare à la vie, finalement, quand nos enfants sont petits, on les envoie à l'école pour les former à la vie, afin qu'intellectuellement, ils se forment. Puis, eh bien, ils vont se former pour avoir une profession. C'est intelligent, ils se préparent à la vie, c'est bien. Et puis ensuite, ils vont travailler. Et pendant qu'ils travaillent, ils vont cotiser pour la retraite. Peut-être. L'habitude de dire, moi, plus j'avance, plus la retraite recule. On dirait qu'elle ne me veut pas. Mais c'est sage de commencer à se dire « Waouh, je mets de l'argent de côté parce que le jour viendra où je serai trop âgé, où je serai fatigué, où je ne pourrai plus travailler. Et là, Dieu soit béni de ce que j'ai été sage au moment où je pouvais le faire, que je l'ai fait pour les moments plus difficiles. » Je vous félicite tous pour cela. Mais quelle folie d'oublier la dernière étape. Es-tu prêt à partir? Parce que la retraite, c'est pas sûr. Même ta carrière, c'est pas sûr. L'éternité, c'est certain. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et j'ai osé pendant deux minutes imaginer ce qui allait se passer après la mort des deux brigands. Parce que Christ est mort, il est mort le premier, mais les deux brigands sont morts également. Et j'ai voulu imaginer, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils sont morts? L'un avec une promesse,
l'autre avec rien. Et je me suis dit, mais finalement, ce qui s'est passé pour ces deux hommes, c'est exactement ce que Christ raconte en parlant du riche et de Lazare. C'est exactement ça qui s'est produit pour les deux larrons. Laissez-moi lire rapidement le riche et Lazare. Est-ce que vous me donnez encore un peu de temps? Finalement, c'est Pâques. Finalement, on devrait prendre toute la journée pour Jésus. Il est ressuscité. Finalement, le gigot, on s'en fiche. C'est l'agneau de Dieu que nous voulons aujourd'hui. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté, écoutez bien, par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli, point. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Juste une parenthèse, il n'y a pas de retour. Réfléchissez bien. Après, il n'y a plus de retour. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Première chose, j'aimerais vous rappeler que celui qui raconte cette histoire est celui qui était là avant la création du monde. Il sait comment les choses se passent. Nous ne pourrions pas avoir personne plus informé que Jésus lui-même pour nous dire « voilà ce qui va se passer ». Deuxièmement, nous avons là 2 hommes, 2 destinées totalement différentes. Si je vous demandais ce matin de choisir l'un de ces 2 destins, lequel choisiriez-vous naturellement? Qui a dit le pauvre? J'ai là le premier menteur. Sincèrement, personne ne veut être le pauvre. Personne ne veut être couvert d'ulcères, léché par un chien. C'est juste ma femme qui se fait faire des bises par mon chien. Personne. Personne ne veut se nourrir des miettes qui tombent de la table du riche. Personne. Si nous devions décider, nous aurions tous désiré être et avoir la vie du riche. D'ailleurs, je me pose la question, si les églises ne sont pas parfois pleines de gens qui n'espèrent qu'une chose, c'est avoir une vie agréable en venant à Christ. J'aimerais vous rappeler que dans toute l'Écriture, ceux qui ont suivi Christ ont souvent renoncé à leurs avantages pour le suivre. Souvent de riches, ils se sont fait pauvres. Ce fut le cas de l'apôtre Paul, par exemple. La fin de la vie de ces 2 hommes arrive pour chacun des 2. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Juste un mot, courtement. Il y a ici des années, c'était en 1992 ou 93, 92, se tenait sur cette estrade l'un de nos frères qui présentait la Sainte Seine. Mais en même temps, dans la salle, nous avions notre sœur Marie-Odile Huttard qui... Peux-tu lever ta main, Marie-Odile? Voilà, Marie-Odile qui est là, qui était assise à l'époque à côté de son cher mari Jean-Jacques. Et soudain, elle lui dit « Je vois des anges au-dessus de la salle ». Et puis, elle lui dit « Mais je vois l'un des anges qui se détache du groupe et qui descend dans la salle. »
Et là, son mari lui dit, mais va au micro, va le dire. Et elle lui dit, mais pourquoi irais-je dire quelque chose pour lequel je n'ai pas d'explication ? Hormis qu'au moment où elle voit l'ange descendre dans la salle, le frère qui était là sur l'estrade s'effondre, tombe dans mes bras et meurt. Il est mort devant quasiment 1 millier de personnes avec sa femme et sa fille au premier rang. Le pauvre mourut et les anges vinrent le chercher. Je suis convaincu que le brigand repentant, au moment où il a donné son dernier souffle, a vu les anges venir le chercher. Je suis convaincu que cet homme-là, au moment même où il expire, a vu comme comme Lazare, les anges venir le chercher. Mais voilà que le texte continue. Voyez-vous, la Bible nous dit que nous mourrons tous. Et dans Hébreux 9, 27, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Un jugement, il y aura. Vous pouvez aujourd'hui me dire « Mais moi, je ne crois pas à toutes vos histoires. » Vous avez le droit. Mais vous ne pourrez jamais dire « Le pasteur ne nous avait pas avertis. » Chers amis, même si vous êtes incroyants, même si vous suivez en ligne, vous pouvez me traiter de tous les noms. Vous pouvez essayer de vous convaincre vous-même que ce que je dis n'est pas vrai. Ça ne changera rien au fait que les choses se feront telles que Jésus les décrit. Ce n'est pas parce que l'aveugle ne voit pas le soleil se lever que le soleil n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous essayez de vous convaincre vous-même qu'il n'y a rien après la mort que le jugement n'aura pas lieu. Nous serons tous jugés. La question, c'est sur quoi ? Sur quoi serons-nous jugés ? Alors, évidemment, lorsque nous lisons la réponse, il dit « Abraham répondit, lorsque le riche lui demande de lui envoyer Lazare, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Alors, partant de cette phrase-là, nous pourrions nous dire, mais le fait d'être pauvre sauve-t-il ? Le fait d'être riche condamne-t-il ? Moi, je connais des riches qui sont très bons et qui aiment Dieu de tout leur cœur, et je connais des pauvres qui sont très méchants et qui méprisent Dieu. La réponse n'est donc pas là. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le riche s'adresse à Abraham, il parle de Lazare. Lazare avait un nom dans le ciel. Lazare existait. Lazare avait une identité. Le riche n'avait pas de nom. Probablement que sur la terre, il fut adulé. Probablement que sur la terre, on devait lui dire « Monsieur un tel » ou « Madame une telle ». Mais dans le ciel, rien. Il est enterré, il est juste dit « Le riche ». On ne met ni son nom de famille, ni son prénom, rien. Le riche, point. Lazare, lui, est connu dans le ciel. Et j'aimerais vous poser une question ce matin avant d'aller plus loin. Êtes-vous connu dans le ciel ? Êtes-vous connu dans le ciel ? Comprenez bien. Lorsque vous venez à Christ, la Bible dit que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où vous mourrez que vous êtes connu, c'est maintenant, c'est ce matin, c'est en cet instant. Jésus dit la chose suivante. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'aimerais vous dire, à vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous avez déjà la vie éternelle ce matin, dans ce lieu, sur le net ou ici. En d'autres termes, suivez-moi bien. Vous avez déjà la vie de résurrection. Vous avez déjà la vie de résurrection. Je bénis Dieu de ce que je suis connu au ciel. Il y a donc cette phrase qui pourrait nous surprendre.
et dont nous réalisons, non, ce n'est pas un problème de richesse ou de pauvreté. La pauvreté n'est pas une vertu qui sauve. La richesse n'est pas un péché qui perd. La vérité est ailleurs. Et la vérité, eh bien, va être donnée à ce riche par Abraham lui-même. Le riche va demander une chose. Envoie Lazare vers mes frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Et voilà la réponse qu'il vient. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. À cela, le riche répond « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Cette réponse nous indique pourquoi le riche est perdu et pourquoi Lazare est sauvé. Ils ont Moïse et les prophètes. Pourquoi dit-il non? Avez-vous remarqué la similitude entre le brigand qui blasphème et cet homme qui est déjà dans le tourment mais qui conteste toujours encore? Le brigand est sur la croix, tout le condamne, tout lui montre qu'il a faux. Il conteste encore avec Jésus. Le riche est dans le tourment, dans les flammes, il souffre cruellement, nous est-il dit. Il conteste encore avec Abraham et il répond « Non, Père Abraham, mais comment peux-tu me dire non alors que tu es dans les flammes? Comment peux-tu me dire non alors que tout te montre que tu es perdu? Comment ne peux-tu pas dire là, à l'endroit où tu es et où tu souffres, tu as raison, Père Abraham, c'est ma grande faute. Non, il continue à dire non. Parce que ceux qui ont dit non toute leur vie à Dieu ne seront pas capables de dire oui dans l'éternité. Mes amis, il dit non pourquoi? Mais parce que lui-même n'a jamais cru à Moïse et aux prophètes. Il n'a jamais cru. C'est son incrédulité qui le perd. C'est parce qu'il le perd. C'est parce qu'il est incroyant qu'il est perdu. C'est son incrédulité qui le condamne. La preuve qu'il n'a jamais cru ni à Moïse ni aux prophètes, c'est son attitude face à Lazare. Comment peut-on être un homme aussi aisé que lui en laissant un autre homme dans une situation comme celle-ci? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Tu fais comment? Tu fais comment pour vivre dans l'abondance en ayant un homme qui crève de faim sous ta table? Tu fais comment pour vivre en menant joyeuse et brillante vie en ayant là un homme qui est couvert d'ulcères et que les chiens viennent lécher? Tu fais comment? Je vais te dire comment tu fais. Tu penses qu'à toi. Tu vis que pour toi. Tu n'as d'objectif que toi. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Voilà comment tu y arrives. En d'autres mots, le riche, c'est finalement chacun d'entre nous qui, eh bien, ne croyons pas et qui vivons selon ce que nous ne croyons pas. N'importe lequel qui n'a pas reçu Christ comme son sauveur et vécu comme lui pourrait s'identifier à ce riche. Regardez jusqu'à où va son égoïsme. Je ne sais pas si vous avez déjà mis l'accent là-dessus. Quand je relisais ce texte, un jour, mes yeux sont ouverts, je me dis, mais waouh, le gars, il est tellement égocentrique. Écoutez bien, même en enfer, il reste égoïste. Écoutez bien, vous allez me suivre. Même en enfer. Est-ce que vous avez remarqué sa requête? Réfléchissez à sa requête. Père Abraham, envoie Lazare vers mes frères. Les autres, ils s'en fichent royalement. Ses voisins, ses voisines, toutes les personnes qui vivent autour de lui, s'ils viennent dans ce lieu de tourment, ce n'est pas un problème pour lui, pourvu que ses frères, moi et ma famille, moi et les miens. En dehors des miens, rien ne m'intéresse. L'égocentrisme, l'égoïsme est symbolisé par cet homme qui ne pense qu'à lui-même. Et que dit-il? Non, Père Abraham, mais s'ils voient quelqu'un revenir d'entre les morts, ils croiront. Et Abraham lui dit, s'ils ne croient pas
aux prophètes et à Moïse, ils ne croiront pas quand même quelqu'un reviendrait d'entre les morts. Et moi, je peux vous dire une chose ce matin. Si vous dites à Dieu, si je vois un miracle, je croirai, je vous dis que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai. Personne ne croit à cause d'un miracle. J'ai vu des gens voir des miracles. J'ai vu des gens vivre des miracles. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont cru. Croire, c'est une décision. Croire, c'est une décision. C'est ce matin dire, je reconnais que je suis pécheur et je décide de croire qu'il est mort pour moi à la croix. Je décide ce matin de croire que moi aussi je mourrai, ça c'est sûr, mais que je ressusciterai. Je crois ce matin que quand je ressusciterai, je rendrai compte à Dieu pour la vie que j'ai menée. Et je me rendrai compte à ce moment-là que si le Christ n'était pas mort pour moi, je serais perdu comme les autres. Croire ou ne pas croire. Et j'en arrive à ma conclusion. Le riche était peut-être riche parce qu'il a finalement outrepassé toutes les règles. Vous savez, on peut s'enrichir facilement lorsqu'on outrepasse les règles. Lazare était peut-être réduit à ce qu'il a été parce qu'il a honoré Moïse et les prophètes, parce qu'il s'est refusé à certains excès, parce qu'il s'est refusé à aller faire certaines choses. Nous n'en avons pas forcément la réponse ici, mais ce que je sais, c'est que Lazare croyait à Moïse et aux prophètes. Et parce qu'il y croyait, il ne s'est jamais rebellé contre Dieu. Parce qu'il y croyait, malgré sa souffrance, il persévéra jusqu'à la fin. Permettez-moi en conclusion de dire la chose suivante. Ce qui a condamné le riche et le brigand, c'est leur incrédulité. C'est leur incrédulité, ne pas croire. Écoute bien, ne pas croire. Ce matin, tu es un prédicateur, tu peux ne pas le croire. C'est ta liberté. Mais ne pas croire engendre toujours des conséquences. Si vous avez une piscine à la maison, et je vous dis, ne plongez pas dans la piscine, il y a un requin. Sûrement que vous allez rire comme ça. Mais si vous vous plongez et vous vous faites dévorer, vous ne pourrez pas dire c'est de sa faute. Vous pourrez juste dire c'est ma folie qui m'a amené à ne pas croire cet homme. Si je l'avais cru, je vivrais encore. Ceux qui vous condamnent, ce n'est pas Dieu premièrement. C'est vous qui vous condamnez vous-même en refusant de croire. Si un homme est dévoré par le requin, ce n'est pas parce que moi je l'ai condamné, ce n'est pas parce que j'ai voulu qu'il se fasse dévorer, puisque je l'ai averti, mais parce qu'il ne m'a pas cru. C'est son incrédulité, c'est son incroyance, c'est sa position à lui qui l'a condamné à être dévoré. Croire ou ne pas croire va faire la différence pour l'éternité. Le brigand sur la croix a cru. Il s'est repenti. Et il a été le jour même avec Jésus dans le paradis. Mes amis, encore une fois, celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Et ne me dites pas « je crois ». Ne me dites surtout pas « je crois ». C'est ta vie qui démontre que tu crois. Tout le reste, c'est du discours. J'ai rencontré nombre de gens qui me disent « Pasteur, je crois ». En les regardant vivre, je voyais qu'ils ne croyaient pas. Parce que s'ils avaient vraiment cru, ils n'auraient jamais pu vivre de la manière dont ils vivaient. Je crois. Je crois signifie, je mets en œuvre, je mets en pratique ce que tu m'enseignes. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je veux venir vers toi. Jésus dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est les petits, c'est les grands, peu importe tes origines, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de résurrection, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. N'attendez pas. Aujourd'hui, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quand mon papa est parti dans le ciel, il nous a regardé droit dans les yeux en disant « Vous ne priez pas pour moi. J'étais là assez longtemps, maintenant je rentre à la maison. » Et 2 heures après, il est parti à la maison. Il savait où il allait.
il savait où il rentrait. Ma question ce matin, votre nom est-il déjà connu dans le ciel? Deuxièmement, si vous pensez qu'il est connu, vivez-vous selon ce que vous croyez? Ou n'êtes-vous que dans le discours? Troisièmement, si votre nom n'est pas connu, pourquoi ne pas le faire connaître aujourd'hui en recevant celui qui est la vie et la résurrection? Pouvons-nous fermer nos yeux un instant dans la prière? Jésus dit à Marie au sujet de son frère Lazare, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ce matin, chers amis, vous qui êtes dans ce lieu, mais vous également qui êtes devant vos écrans, croyez-vous ce que Jésus dit? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Et lorsqu'il dit « il ne mourra jamais », il parle non pas de la mort physique, mais de ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est-à-dire cette rupture éternelle d'avec Dieu. Pour Dieu, le riche est définitivement mort, parce que plus jamais il n'entrera en communion avec lui. C'est un voyage sans retour. Physiquement, nous mourrons tous. Spirituellement, les uns vivront pour la vie éternelle, les autres pour la perdition éternelle. Il n'y aura plus de retour possible. La condition pour être sauvé, c'est, comme ce brigand, je reconnais que je mérite ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Je crois que tu es réellement le Fils de Dieu. Tu es ce roi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Lequel de ces deux hommes allez-vous être ce matin? Celui qui l'injurie, celui qui continue à blasphémer. Vous savez, pour blasphémer, il n'y a pas besoin de parler forcément. Parfois, nos vies en elles-mêmes sont un blasphème au travers de nos actes et de nos péchés. Le péché est un blasphème contre Dieu. Lequel de ces deux brigands seriez-vous ce matin? Celui qui accepte la grâce, celui qui croit, celui qui craint Dieu finalement, malgré ce qu'il a fait. Parce que finalement, les deux hommes étaient coupables. Mais l'un des deux sera sauvé. Nous avons tous, et moi le premier, été coupable. Mais le Christ est venu pour nous sauver. Cependant, parmi les coupables ne sont que sauvés ceux qui croient à celui qui est la résurrection et la vie. Alors que nos yeux sont fermés, je voudrais prier. Priez pour celles et ceux qui peut-être en ce jour de Pâques disent « Oh Dieu, c'est vrai que j'ai vécu loin de toi. » Ou bien « Oh Dieu, c'est vrai que je me dis chrétien, mais ma vie ne traduit pas ce que je prétends être. » Mourir, nous l'avons bien compris, nous mourrons tous. Croyants et non croyants. La différence, c'est que, suivant ce que vous croyez, vous dessinez votre éternité en sa présence ou loin de lui. Lorsque vous êtes dans la présence de Jésus, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans celui qui est l'amour, celui qui est le prince de la paix. Lorsque vous êtes coupé de lui, de fait, là où vous êtes, il n'y a pas de lumière, ce sont les ténèbres. Là où vous êtes, il n'y a pas d'amour. Là où vous êtes, il n'y a pas de paix, il y a le tourment.